Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live Histoire Crépue. Vous regardez la chaîne Histoire Crépue Replay. Si vous voulez nous suivre sur notre chaîne principale, elle s'appelle juste Histoire Crépue sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de François Bayrou et un petit peu comprendre toute la polémique qu'il y a autour de son traitement et sa réflexion sur le racisme. Je serai avec Réa aujourd'hui et la vidéo va commencer. C'est parti. On va parler de François Bayrou, mais pas de l'affaire Betaram qui est en train de faire le gros scandale. Il y a déjà pas mal de gens qui sont en train d'en parler. D'ailleurs, il n'y a pas que l'affaire Betaram au niveau du moment où il a couvert des agressions sexuelles sur des enfants. Il y a une autre affaire qui vient d'être révélée, je crois. Mais là, on va vraiment parler de son rapport au racisme. Parce que vous avez peut-être vu 2 vidéos qui sont sorties ces derniers temps dans lesquelles il parle un peu de racisme. Je pense que vous avez tous et toutes vu cet extrait-là. Le scandale tient au mot submersion. Voici comment le Premier ministre en a fait usage hier soir, invité de LCI et de Darius Rochebain. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre... Moi, je me dis, juste la tête de la meuf noire là derrière. Et là, il y a une meuf racisée aussi de ce côté. Je me dis, tu sais, t'es là. Pourquoi t'es venu sur le plateau? Ouais, ça doit être dur. Ouais, déjà, ouais. Mais ça doit être dur en vrai. Hein. Ouais. Peut-être, je sais pas comment ils sont choisis. Je pense qu'ils y vont. En tout cas, ouais, ils ont des consignes, hein, parce que pas. j'ai regardé pas mal de l'émission, ça dure 1h30 ce truc. Et ils sont comme ça, tu sais. Ils bougent pas. Et ils regardent juste. Ils bougent quasiment pas les bras et tout. Ils bougent juste les yeux. Et ils font presque pas d'expression du visage. Et je me dis, dinguerie, genre, vous parlez d'immigration hyper mal et vous mettez des racisés pour faire, genre, une France multicolore derrière. C'est vraiment des bâtards. C'est clair. C'est des intermittents du spectacle. J'espère qu'ils ont des gros cachets, hein, franchement. C'est sûr. Ouais, je crois que j'avais été à C'était quoi? Ça doit être un Qui veut gagner des millions? Non, enfin, un truc avec Michel Foucault, il s'appelle? Non. Ouais, je sais pas. Moi, je regarde pas ces Comment trucs. il s'appelle? Ce gars-là, là, et ouais, t'as des gens qui disent applause et tout, mais t'es en mode, tu dois pas trop bouger, en fait. Tu suis vraiment ce que dit le chauffeur de salle. Ouais. Du coup, bon. Moi, j'avais... Mais j'avoue, je comprendrais pas pourquoi... Enfin, comment tu fais pour... Jean-Pierre Foucault. Merci, Walbray. Mais là, t'entends ça, tu saignes des oreilles, normalement. C'est clair. Ils ont... Attends, quelqu'un qui disait quoi? Ils ont peut-être cligné des yeux 2 fois pour appeler à l'aide. C'est clair. Franchement, faut qu'on les retrouve. C'est ça. pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. Et un certain nombre de villes ou de régions... Regarde, elle rigole, genre. Elle leur trouve de se concentrer. sont dans ce sentiment-là. Le sentiment... Donc ça, c'est le truc... Mais- Ouais, ça, c'est le truc principal qu'on a entendu qui a fait choc. Et derrière, il y a eu un deuxième truc, parce qu'il a voulu s'expliquer sur ça. Et donc, il est allé à l'Assemblée nationale, et c'est là qu'il a dit... Alors, T'es attends. saisi. Parce que moi, Vas-y. là, ce que j'ai entendu, c'est quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a 10, c'est comme... C'est Sarkozy qui avait dit ça, non? Qui a dit quand il y en a un, les Arabes, c'est comme les rats, quand il y en a un, ça va, et quand il y en a 10, c'est là où ça va plus. Je sais plus si c'est Comme Sarkozy qui l'a dit, mais quelqu'un l'a dit. ça. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le truc de submersion. Mm. Et du coup, donc ça a fait scandale, tout le monde a été choqué et tout. Et derrière, il a essayé de se... assez hortefeux. Ok. Et derrière, il a essayé de s'expliquer. Et dans son explication, il a dit ça. Ouais. Et j'étais saisi, je dois l'avouer, à la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Nous étions quelques 600 élèves, en effet. Non, et juste la musique pour vous dire, c'est le Moicast qui l'a ajouté. Mais nous voilà. Attendez là, parce que ça va être terrible. Et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous, les garçons, vaguement jaloux, parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée, sur le même banc, avec une très jolie fille pleine de charme, qui se reconnaîtra si elle écoute. Alors j'ai répondu... Bon, voilà. Il nous a fait le truc du noir de la classe. Ouais, vas-y. Je rectifie juste, il a pas parlé de rats, effectivement. Il a dit quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes.
C'était Hortefeux, Ouais. c'est ça? Et c'est bien Hortefeux, ouais. Ok. Ouais, c'est Hortefeux. Oui, c'est Hortefeux. Ouais, Mais l'anecdote de ouf. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que... Enfin, de- on sent qu'il a eu peur quand même de ce noir-là, où il a été jaloux de cette personne noire qui était dans le fond de la classe. C'est clair. Mais... Mais yo, Benji. Yo. Il y a Benji qui vient d'arriver. Ah, salut, salut, salut. Salut Benji. Mais attendez, parce qu'il faut que j'explique. C'est là ça va être Vas-y. intéressant. Parce que du coup, là, on a pris 2 extraits sortis de leur contexte qui sont vraiment gênants. Mais en fait, il a fait un discours beaucoup plus long à l'Assemblée nationale qui est très intéressant. Et je suis chaud d'avoir votre avis. Parce que. Et même toi, Réa, tu vois, genre, je vais faire des petites pauses. Vas-y. Mais je suis chaud que tu me Ouais, donnes ton ouais. avis à chaque fois. Attends, comment est-ce que je fais là? Hop là, voilà. Tac. En fait, les racistes sont juste des rageux, incessamment, qui ont pas pécho de meuf. C'est Ah, clair. incel, ouais, ça, je suis d'accord. Ah, il y a tellement une vibe incel dans ce truc-là. C'est typique des incels qui accusent les hommes non blancs de voler leurs femmes. Bah ouais. Mais attendez, parce que vous allez voir le contexte global. En fait, en gros, donc il y a le discours, je l'ai transcrit et mis des petites notes rouges. Genre, les petites notes rouges, ça veut dire mauvais point, et quand c'est vert, je suis en mode bon point. Ah, ok. Et il Ah, y en pas a, mal, il y a vas-y. pas mal de notes rouges, je vous avoue. Ok. Le truc dure à peu près 10 minutes. Ok. Ok? François Bayrou, tu l'as mis en vert? Non, c'est juste vert, là, c'est son titre. Non, je sais. Alors, pour expliquer le contexte, qu'est-ce qui se passe? Donc, il était sur cette émission à la base que vous avez vue. Il a dit sa première dinguerie sur la submersion. On va revoir un petit peu l'émission après. Attends, l'émission, elle ressemble à ça. Hop, voilà. Il est face à un journaliste qui s'appelle Darius Rochebain sur LCI. Et en fait, c'est une grosse émission dans laquelle Darius Rochebain lui pose plein de questions pendant 1h30. Et il y a un moment sur l'immigration. Et c'est dans ce moment sur l'immigration qu'il va dire sa dinguerie là. Et ensuite, il se défend. Salut, bonsoir tout le monde. Ensuite, il se défend donc à l'Assemblée nationale dans un contexte où les socialistes viennent de déposer une motion de censure. Et du Ah coup, oui. en plus de ça, les socialistes le critiquent parce qu'il a parlé de submersion. Et donc, il se défend. Et donc là, vous allez voir que ce qu'il va faire, c'est qu'il va à la fois essayer d'expliquer qu'il n'est pas raciste et en même temps essayer de clasher les socialistes en disant qu'ils sont racistes et en même temps clasher l'extrême droite. Donc c'est un peu plus complexe Ah ouais que ce qu'on imagine au début. Ouais, il n'est pas en mode je Ok. crois en grand remplacement. Vous allez Ok, voir ok. le truc. C'est pour ça qu'il faut regarder tout l'ensemble. Mais, de mon point de vue, c'est un discours hyper bien écrit, mais qui est le parfait exemple de comment fonctionne le racisme en France. Et c'est un espèce de racisme bienveillant, en fait. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte qu'il est raciste, et il dit tous les bons trucs. Mais pourtant, ça reste raciste. Ok, je pense voir ce que tu veux dire, mais vas-y, mais j'arrive pas à le concrétiser. Vas-y, on va regarder, et vous nous direz en même temps ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, il commence par clasher les socialistes qui viennent de sortir de la salle. Je sais pas si vous avez vu les images un peu Ça- de ce débat. Ouais, voilà. Il a Ouais, fait une j'ai espèce vu de ça. punchline et les socialistes se sont levés et ils sont sortis de l'Assemblée. Et il a dit c'est dommage parce que j'allais parler de vous. Mais Voilà. alors pourquoi ils se sont cassés pourquoi ils se sont cassés? Ça, je sais plus, j'avoue, je sais plus ce qu'il a dit au début et les socialistes se sont barrés. Ah ok. Mais en tout Vas-y. cas, juste après qu'ils sortent, il commence cette phrase-là. Donc vous vous êtes saisi avec la même grandiloquence de ceux que j'ai employé le mot submersion dans une émission de télévision. Donc là, l'émission en question, c'est ce qu'on vient de voir, etc. Ouais, vas-y. Je n'ai pas employé jamais le mot de submersion migratoire. Mais vous vous êtes à loisir et pendu sur ce sujet. Ça, je trouve ça incroyable. Vas-y. Ouais. C'est vraiment ça, vous avez surinterprété ce que j'ai dit et alors que c'est clairement le fond de ce qui est dit à la base quoi. C'est clair. Sachant que si Tu on vois, se remet enfin- dans l'émission,
Ouais, vas-y. Il parlait enfin, je pense que dans le contexte, il disait submersion, pas dans le sens... Enfin, dans quel autre sens, en fait, tu peux utiliser submersion dans ce texte-là? C'est ça. Déjà, premièrement, dans quel autre... Ouais, c'est ça. Dans quel autre sens tu peux. Mais en plus, c'était vraiment le sujet de cette partie de l'émission. C'est-à-dire que là, vous voyez peut-être pas écrit en bas. C'était comment contrôler l'immigration. C'est-à-dire que c'était c'était vraiment le moment... Dans l'émission, c'était découpé en plusieurs grosses parties. Et là, c'était dans la partie immigration. Le journaliste posait que des questions sur l'immigration. Et là, il parle de submersion. Alors, effectivement, il n'a pas dit le mot submersion migratoire. Mais gros, t'abuses. Ouais, c'est dans le texte, quoi. C'est dans le titre. C'est ça. Et là, il fait de la rhétorique, mais qui fonctionne, malheureusement. Mais c'est encore le livre de Schopenhauer, là, qu'il est en train d'utiliser. L'art de toujours avoir raison. Ouais. Alors, on continue. Donc là, première chose, c'est que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, effectivement, si vous n'avez pas vu la première vidéo, bah vous savez pas, vous vous dites peut-être qu'effectivement, il a jamais dit submersion migratoire, alors pourquoi on l'embête? Mais voilà. Donc là, il a déjà commencé à berner la majorité des gens qui n'ont pas le contexte. Et donc, il dit... Attends, juste une autre question. Quand tu parles de submersion, quand tu es un personnage politique ou en France, tu parles de quoi d'autre? Bah, on va essayer de le découvrir. De quoi d'autre en vrai? On va essayer de le découvrir. Ah, il le dit, il en parle après? Je sais pas, tu vois, mais il dit j'ai pas dit ça, donc bien on regarde jusqu'au bout pour voir. Vas-y. Alors je veux rappeler le contexte. Puisqu'aujourd'hui il faut se justifier de tout. Ça me fait marrer. T'es en mode, c'était très bien, rappeler le contexte, c'était un très bon choix, mais derrière il faut se justifier de tout. Là tu comprends que... Ouais. Ah, ça va être compliqué. On peut plus rien dire. Il dit on peut plus rien dire. Puisqu'aujourd'hui, on peut plus parler de submersion. Il faut se justifier de tout, même quand on parle de submersion à la télé. Ouais. Putain. C'était l'émission de Darius Rochemin, et j'étais dans cette émission, et au bout d'une heure, ou de plus d'une heure d'émission, le journaliste me pose une question à laquelle, je dois l'avouer, c'est assez rare, je ne m'attendais pas. Alors là, juste petite pause pour vous mettre le contexte. Dans la réalité, c'était au bout de 35 minutes que le journaliste lui pose la question. C'est parce que moi, au début, j'ai cru, il a dit 1 heure et tout. Je me suis dit, c'est clair que quand t'es fatigué, on te pose une question un peu piège, tu réponds bizarrement, je peux l'entendre, tu vois. J'accepte. Et là, c'était 35 minutes, c'était le début de l'interview. Et là, l'interview dure 1h30. Donc après, il était bien solide sur le reste. Au bout de la 35e minute, il était dans le mal. Il était perdu, ouais. Donc là, il a encore menti sur le contexte. Ouais, c'est ça. Il joue un peu sur excusez-moi de ma fatigue. Enfin, il trouve des excuses, quoi. C'est ça. Ok. Bonsoir, tout le monde. Et il a dit ceci. Je suis allé voir les photos de votre enfance au lycée de Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées, et j'ai remarqué, dit-il, quelque chose. Et là, j'aime bien parce qu'il le fait de manière très romancée, bizarre, tu vois. Ouais. J'avoue qu'à cet instant, mon esprit battait un peu la campagne en repensant à ces photos auxquelles nous sommes tous attachés, auxquelles sont attachés tant de souvenirs et de tendresse. Je trouve ça ouf parce que, gros, en fait, t'es en train d'essayer de justifier que t'as dit une dinguerie. Et au lieu de dire directement le truc, là, il ajoute un roman, tu vois. J'avoue qu'à cet instant, mon esprit battait un peu la campagne. Nous sommes très attachés, genre de l'émotion et du romantisme. Juste, c'est fou quand même. Dis la question qu'il t'a posée. Et j'avoue que je ne voyais vraiment pas où il voulait en venir. Là, tout le monde qui dit... T'arrêtes. Ferme-la un peu. C'est clair. J'ai remarqué, dit-il, que dans votre classe, vous étiez tous blancs. Alors vas-y. C'est pas gênant, quoi. Enfin, moi, ça, je trouve pas ça gênant dans un pays... Enfin, non, pardon. Dans une ville de la campagne française profonde, Pau ou je sais pas quoi. Bah, oui, ok. Enfin, Enfin, je sais pas ce qu'il dit après. Ouais, bah, moi, justement. je me dis, bah oui, ok, c'est ok, quoi. Bah, c'est là où je dis... Assume, quoi. C'est ça. Moi, je me dis, la question du journaliste, quand je l'entends Bayrou dire ça, je me dis, la question du journaliste est mal posée, enfin, est mauvaise, quoi, parce que c'est une sorte de piège pour faire dire à Bayrou un truc raciste, mais ça ne change rien au racisme. En fait, c'est vraiment genre un piège, quoi. C'est genre, tu vas forcément dire une dinguerie derrière une phrase comme ça. Donc là, je me dis malveillance du journaliste. On regarde ce que le journaliste a vraiment posé comme question.
Vous y êtes arrivé de vous-même. La transformation démographique de la France. Dans une précédente émission, on prenait une photo de votre classe, je crois, à Naï. Voilà. Et vous êtes là, tous les gamins, vous êtes jeunes gamins. Il n'y a que des blancs. Et oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'on remarque cela. Une foule française aujourd'hui est différente d'une foule de votre enfance. Il y a des Français qui trouvent ça, qui sont gênés de ça pour des raisons culturelles, civilisationnelles. Ils se disent que quelque chose de la culture d'avant est en train de passer. D'autres qui s'en réjouissent, qui disent mais c'est le grand mouvement du monde. Comment définissez-vous ça? Est-ce qu'il y a une logique souhaitable, selon vous, ou pas souhaitable que la France soit métissée? Moi, je trouve que c'est une hyper mauvaise question. Non, mais la question, elle est clairement orientée, en fait. C'est ça. C'est qui ce Brice... Comment il s'appelle? Il s'appelle... c'est un mec de LCI, Darius Rochebain. Darius. Oui, bah lui, il est orienté quand même. Enfin, je sais pas qui c'est ce gars-là, mais bon. La question de base, elle dit... Vas-y, dis des trucs racistes quand même. C'est ça, en fait. Achète-toi une grande perche. Vas-y, tiens-la. Mais en fait, en gros, je pense que Darius Rochebain, c'est un mec plutôt à droite. Enfin, je le connais pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un mec à droite. Et il lui pose là la question, il y a que des blancs. Est-ce que vous pensez qu'il faut se métisser? Finalement, la France d'avant, c'était la France blanche et tout. Donc, c'est une question piège. Et surtout, moi, je trouve ça ouf de faire comme si comme si le métissage était un objectif politique. Juste pour revenir sur ce qu'est le métissage de mon point de vue, et je pense du point de vue de beaucoup de personnes antiracistes, c'est aussi une conséquence d'une histoire de rencontres violentes entre des peuples, et une histoire qui est liée à l'esclavage, à la colonisation, etc. Derrière, ça a entraîné beaucoup de racisme, et le métissage ne résout pas le racisme. Il suffit de regarder ce qui se passe au Brésil ou autre, il y a plein de métis, mais les structures racistes restent. Et c'est juste qu'en France, il y a eu la création d'une sorte d'idée comme quoi le métissage pouvait résoudre les choses, résoudre le racisme, il fallait se métisser. Mais c'est une sorte de mot-clé qui permet de ne pas traiter ce que c'est que le racisme, quoi, en fait. Et là, en fait, il fait dire ça à Bayrou comme si, est-ce qu'il y a une logique souhaitable selon vous ou pas que la France soit métissée? Et là, Bayrou, il va quand même bien répondre sur le moment. Je n'aime pas ceux qui défendent... Ah, vas-y. Ouais, il y a Morkeleb qui dit, c'est un peu une question de vieux, en plus, entre guillemets, le monde change, faut-il s'en inquiéter? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça. Sauf que dans ça, il le fait dire quand même, est-ce qu'il est souhaitable que la France soit métissée? Tu vois, il ramène une question de race, mais de la mauvaise manière, enfin d'une manière où c'est forcément raciste. Ouais, voilà, ouais. Et c'est là, et là, Bayrou, il dit... Enfin, je n'aime pas que l'on défende cela comme un principe. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Bon, là, tu vois, il a fait une réponse un peu molle. Bon, je suis en mode pourquoi pas. En vrai, il y a, tu vois, genre, banalité. Et derrière, c'est là qu'il part en cacahuète. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Gros drift mal contrôlé. Voilà. Ça finit dans le ravin. Donc, tu vois, on lui a posé une question. Je pense qu'il avait un truc à la base, genre je vais pas tomber dans ce piège, mais je vais sauter dans un autre piège encore plus profond, encore plus profond juste derrière. Et du coup, ça révèle bien ce qu'il pense vraiment, parce que là, vous allez voir, on continue la vidéo, et en fait, c'est pas juste qu'il tombe dans un piège, c'est vraiment qu'il pense comme ça. Et attends, juste avant, par rapport à Darius, il y a plein de gens là qui disent que c'est une raclure, j'utilise les mots qui sont dans le chat, c'est pas moi qui le dis, et qu'il est accusé de VSS et tout en Suisse. C'est en Suisse, c'est ça? Ok, d'accord. Et voilà, ouais. Okay. Plutôt centre-droit, mou, mais clairement dans l'idéologie journalistique de la pseudo-neutralité. Ouais, okay. C'est ça. C'est LCI, quoi, en fait. Ouais. Ok, donc là, on revient à lui qui raconte cette histoire. Vas-y. Venir. J'ai remarqué, dit-il, que dans votre classe, vous étiez tous blancs. Mais en fait, en vrai, dans ce moment de l'émission, ce dont il lui parle, c'est de la submersion. Parce qu'en fait, Bayrou avait déjà parlé de submersion avant et tout. Donc, c'est juste qu'il a réutilisé l'exemple là, blanc, mais c'est pas vraiment ça qui a fait bugger Bayrou. Il était déjà lancé sur une discussion sur le truc. Donc là, submersion. Ouais, donc là, ok. Mais en fait, du coup, ok, bah ça annule un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que Darius, il fait que il réappuie, il repose la question sur le thème de la submersion, quoi. C'est dans ça. Le sens où il est déjà dedans
Et il dit, bon bah vas-y, étale Le un peu ressenti. ton sujet, étaye ton sujet sur ce thème de la submersion. Bah, T'es en train de dire que c'était mieux avant, en fait. non, en fait, c'est que je sais plus comment c'est amené, mais c'est que en fait, juste avant, il essaie de le faire dire ça plusieurs fois. Il essaie de lui faire parler de submersion plusieurs fois, mais Bayrou veut pas dire le mot. Mais en ok, fait, ok. il lui fait parler. Comment expliquer bien? Parce que Bayrou avait déjà parlé de ça dans un autre article. Donc en fait, il essaye de le faire reparler d'un truc dont Bayrou a déjà parlé ailleurs, tu vois. Ok, d'accord. Et Bayrou esquive un petit peu, et donc jusqu'à ce que lui, il pousse la question jusqu'à ce truc de vous étiez tous blancs dans votre école, tu vois. D'accord. Et là, Bayrou Ouais. rentre dedans, tu vois. Ok. Je sais pas si- Juste, il y a Ouais, vas-y. Pink Pillow qui a sub Ah, trop bien. avec son Prime. Merci. Merci pour le Pink Pillow. sub. En plus, premier message et tout, trop bien. Il y a plein de premiers messages aujourd'hui, c'est trop cool. C'est clair, peut-être parce qu'on est lundi, hein. Parlez plus, hein. Ah C'est ouais, clair. c'est vrai. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai remarqué dans votre classe vous étiez tous blancs. Et Bayrou, pour se défendre, va dire Imaginez que dans un pays africain, au Sénégal ou au Congo, on ait interrogé un responsable politique en lui disant pardon, attendez, j'ai perdu le truc. « J'ai regardé vos photos d'enfance et vous êtes tous noirs. Ça, je trouve, c'est le pire argumentaire. Ne faites jamais ça, les amis. Là, ça, c'est une fausse sceptique. Faut pas sauter là-dedans. Ouais. En gros, Non, mais c'est... je m'étais noté une note, c'est genre, en fait, donc moi, je suis d'accord que dans une classe d'avant, tout le monde était blanc. Enfin, voilà. Moi, perso, mon grand-père, il est arrivé en France dans les années 60 de Côte d'Ivoire, et c'était un des seuls noirs de sa classe. Donc voilà, ça, c'est la réalité des faits de l'histoire de France, etc. Oui. Il n'y a pas de souci. Maintenant, là, il essaie d'inverser le truc, comme si on pouvait poser cette même question en Afrique. Mais en fait, on ne peut pas poser cette même question en Afrique, parce que l'Afrique n'a pas la même histoire. L'Afrique a été colonisée par des Blancs. Donc, Ouais, c'est ça. donc en fait, en Afrique, oui, c'est normal aussi, pareil, qu'il n'y ait que des Noirs dans leur classe. Mais si tu vas dans les lycées ou les collèges d'élite en Afrique, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes blanches. En fait, c'est même limite un truc un peu inverse. Genre, parfois, tu as les lycées français, les collèges français, ou les collèges, tu vois, les grands collèges, les grands lycées. En Afrique, bah, c'est principalement, enfin, pas principalement, mais au moins la moitié des blancs, en fait. Et ça, c'est la réalité qui n'existe pas en France. En fait, c'est juste pour dire le parallèle n'est pas possible parce qu'il y a un côté des blancs qui ont colonisé d'autres. Donc, de leur côté, oui, bah, il y a des blancs dans les classes, etc. Et de l'autre côté, il n'y a pas de noirs parce que bah, il n'y a pas d'histoire migratoire de blancs pauvres qui iraient dans les classes des petites gens en Afrique. Et de l'autre côté, par contre, il y a bah, effectivement des noirs qui arrivent en France parce que c'était une ancienne métropole coloniale et qu'il y a toute une immigration qui se met en place et que derrière, bah, les gens restent dans les écoles et vont jusqu'à parfois des grandes écoles, même si ça reste des minorités de personnes, quoi. Je sais pas comment... Enfin, il y a un truc où j'ai l'impression qu'il croit que le fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes en France et Attends, des Asiatiques il y a un en raid. France... Bonjour, le raid. Ah. Salut, Bianci, merci beaucoup pour le Ah, raid. salut Bianci. Trop drôle. Bah ouais, salut. On parle de François Bayrou, notre meilleur pote. C'est C'est clair. notre nouveau meilleur pote. Le racisme Non, et bienveillant. du- Vas-y, ouais. Voilà. Et du coup, il y a un truc de... On parle des Noirs et des Arabes qui arrivent en France et qui arrivent dans nos campagnes, comme dirait l'autre. Et ils en parlent comme si c'était un plan, en fait, un plan de Conquête, ouais. de conquête de ces endroits-là ou de conquête de la France tout court. Tandis que non, c'est pas... Enfin, je sais pas comment Bah, réussir justement. à expliquer à ces gens-là, ce n'est pas une conquête, c'est Ouais. juste une conséquence de ce que vous avez fait avant, quoi. Mais en fait, ça, ce qui est fou, c'est que Bayrou le sait, tu vas voir, il va le dire très clairement Ok. juste après. Ah, ok. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. C'est que le mec est très bizarre. En fait, quand ça l'arrange, Il est au courant? Ouais, c'est ça. voilà. Quand ça l'arrange, il inverse, et tu vas voir après, il va en reparler. Je crois qu'on en parlerait aux quatre coins du continent. Mais là, en gros, il accuse le journaliste d'avoir fait une question de merde, mais il aurait pu juste dire c'est une mauvaise question. On ne pose pas la question du métissage comme ça. Mais au lieu de dire ça, il va inverser comme si c'était possible qu'en Afrique, on fasse une déclaration, tu vois, genre anti-blanche. T'es en mode non, juste en Afrique, personne ne va le faire. C'est pas la même histoire, c'est pas le même fonctionnement en fait.
Et même si les gens le faisaient, ce serait dans une autre logique parce qu'il y a vraiment une colonisation. Alors que c'est pas le cas en France. Et que ceci aurait dit quelque chose du temps que nous vivons. Et j'étais saisi, je dois l'avouer, à la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire Pardon, mais là, moi je me dis pourquoi pas, parce que je suis d'accord. En fait, là, il switch, il se remet dans l'émotionnel, tu vois. Il revient à un truc de souvenir d'enfance. Déjà, c'est chelou. Ouais, c'est ça. Ouais, il refait le poète, là. C'est ça. Ouais. Et en fait, il dit, j'ai jamais pensé qu'ils étaient blancs. Et ça, pourquoi pas? Parce que moi, perso, même je suis noir. Bah, quand j'étais petit, je pensais pas que j'étais noir, tu vois. On est tous d'accord avec ça. Mais lui, il le fait d'une manière qui installe ce que dit Benjid, le color blind, en fait. Donc le fait que je voyais pas les couleurs. C'est vrai, quand t'es enfant, tu les vois pas. Mais... te sers pas de ça en tant qu'adulte ministre de trucs qui vient de dire une dinguerie pour faire passer le bail. Ministre, enfin premier ministre quand même. Ouais, c'est clair, premier ministre. Macron et tout quoi. Avec Retailleau et Darmanin dans ta team, dans ton deck, genre t'as Retailleau, Darmanin, et tu nous dis que tu voyais pas les couleurs. Et t'as Marine Le Pen avec qui tu croises, que tu croises tous les jours quoi. Enfin, bon, bref, vas-y, ok. Nous étions quelques 600 élèves, en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous, les garçons, vaguement jaloux. Et là, c'est ce truc-là, c'est un peu comme une sorte de privilégié, genre, tous les autres blancs, ils sont jaloux de... Je me dis, j'espère qu'il a entendu ça, l'Africain en question, et qu'il a le droit de réponse, parce que... Ouais, c'est lunaire, Et ouais, il dit ça... déjà, c'est 1 sur 6. Vas-y, non, mais il dit rien en plus, là. Il est en mode... Si, c'est ça qui est un peu jaloux. C'est 600 personnes qui seraient tous jaloux de une personne, c'est ça? Ouais. Et... Enfin, bon, bref. Et ça le positionne dans une sorte... C'est un peu ce que tu disais, genre... genre le mec, le racisé étranger plus stylé, qui va prendre la meuf, la belle meuf. Et puis en même temps, le truc de genre, c'est un privilégié. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Genre, on comprend pas trop, mais en gros, ça allait pour lui. En gros, ça allait. Ouais, c'est ça. Il était pas si mal dans ses... Même s'il était seul, c'est lui qui gérait, quoi. Ouais. Parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée, sur le même banc, avec une très jolie fille, pleine de charme, qui se reconnaîtra si elle écoute. Bizarre. Ça, c'est vraiment toujours les phases sexistes de Bayrou. À chaque fois, il essaye d'être cool et il dit des dingueries. Mais c'est pas possible. Ouais. Je vais rien dire à propos de Bétarame, mais... C'est clair. Mais peut-être que... Mais en fait, c'est fou parce qu'il est dans l'affaire Bétarame et il dit ça. Dans la plus grande décontraction. Ouais, ben c'est ça, c'est chelou. Il est bizarre, moi, je trouve. Attends, il continue. Alors j'ai répondu, et donc la question est prolongée. Donc là, c'est la question du journaliste qui... Donc il essaie d'expliquer ce qui s'est passé, toujours. Allez, s'il vous plaît. Écoutez, vous m'avez censuré, vous proposez de me censurer, vous allez bien accepter que je vous réponde. Putain, c'est une cour d'école, vraiment. Ils ont 12 ans. Ouais. Mais ça, j'ai découvert que c'était comme ça, quand même. En m'intéressant un peu à la politique depuis quelques temps, là, j'ai découvert que c'était ça. Et c'est trop... Enfin... C'est un endroit où c'est des enfants en fait qui sont en train de parler entre eux et qui se chamaillent. C'est l'endroit le moins sérieux au monde, j'ai l'impression. Déjà ils sont absents, ils travaillent pas, ils font des trucs. Enfin, c'est nimble quoi. C'est l'endroit le moins sérieux de France. Si t'es un rigolo, tu peux aller là-bas quoi en fait. C'est clair. Ah salut Blackata. À aucun moment, il se demande pourquoi ce camarade était isolé. Ouais, c'est clair. Ouais. Elle dit aussi, Black Attack, qui dit aussi, et puis qui dit que son camarade de classe était africain. Ça se trouve, le gars était antillais. C'est clair. Ou juste français, afrodescendant. Bah ouais. C'est là, vas-y. Pourtant là où les grandes décisions se prennent. Ouais. Il gérait des meufs. Oui. Non mais c'est clair, c'est vraiment ça. Cancre, c'est le truc des cancres là. Ouais. Il y a quelque chose qui... Allez, Madame la Présidente, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Donc la question était, prolongée par le journaliste, vous étiez tous blancs,
est-ce que vous pensez qu'il faut métisser la France? Donc ça, c'est la pire question du monde, là on est d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'il a eu une question piège, c'était très difficile, c'était le bon moment pour voir si c'était un bon antiraciste ou pas. Il a échoué le test, mais on peut dire que la question était mauvaise aussi. On est d'accord. Et j'ai répondu 2 choses. Oui. D'abord, que je ne regardais pas la couleur de la peau. Là, il est reparti sur le truc. Voilà, sur le colorblind. Bam Ouais. Et en plus, surtout qu'il a même pas répondu ça en premier, c'est un mytho. Mais bon. Il avait dit quoi? Il avait dit quoi à la base? Je crois, hein, attends. Hop. C'était... On lui a dit blanc. Il dit... Je n'aime pas. Ouais. Je n'aime pas, je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Ah, oui, oui. Et direct après, il avait dit, je pense que tous les apports étrangers sont c'est positifs pour un peuple. Mais du coup, premier truc, c'était pas qu'il regarde pas la couleur de la peau, c'est juste que vrai. Ah, non. il faut pas être métissé. Et ça, c'était une bonne réponse en plus. Il aurait pu le réutiliser dans ce discours écrit cette fois-ci. Mais non. Il a préféré dire qu'il ne regardait pas la couleur de la peau, le fameux color blindness. Ça, je le répète pour les personnes qui nous suivent et qui ne savent pas ce que ça veut Ouais, dire. explique, ouais. En fait, Ouais. une des manières dont le racisme fonctionne, c'est de dire qu'il ne voit pas les couleurs de peau. Et en fait, quand tu dis « je vois pas les couleurs de peau », bah tu résous rien au racisme parce que tu fais comme s'il n'y avait pas de problème. Alors qu'en fait, il y a des gens qui sont discriminés. Si toi, tu le vois pas, si toi, tu fais semblant de pas le voir, ça ne change rien au fait que la société les discrimine. Et du coup, souvent, les colorblind, c'est des gens qui vont, en fait, encourager ou laisser s'installer des systèmes de domination racistes, mais qui vont se dédouaner individuellement en disant « moi, je vois pas les couleurs. Moi, c'est bon, tout va bien. » Et c'est vraiment, ouais, je suis blanc, donc je peux me permettre de faire l'autruche. Et quand t'es noir ou asiatique ou autre, tu peux pas te permettre de pas voir les couleurs parce que tu le subis. Que tu l'aies voulu ou non, les gens le savent, les gens te font des remarques, etc. etc. Et ça, c'est ça le color blindness, quoi. Et donc là, lui, il active cette carte une nouvelle fois. Et ensuite, qu'il y avait du danger dans une telle affirmation. Ça, c'est bien de le dire. Qu'est-ce que... Que... Ah oui, c'est ça. Okay. Ouais, est-ce qu'il faut que la France soit bien métissée. de dire ça, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est de bien. De supposer ça, quoi. Voilà. Bonne réponse, François. Bonne réponse. Mais il aurait dû directement... expliquer, donc moi je me suis mis une note, au lieu d'expliquer que le métissage n'est pas une solution politique au racisme, il aurait dû... non, attendez. Il va déployer... ah oui, voilà. C'est que c'était bien le fait de dire qu'il faut pas dire... que la France doit être métissée, mais il aurait pu faire une bonne explication en disant... faut pas dire ça parce que le métissage ne résout rien, en fait. Le métissage ne résout pas le racisme, donc c'est une mauvaise question, etc. Mais au lieu de faire ça, lui, il part dans... le déploiement type extrême droite. Ouais. Parce que si nos compatriotes considèrent que la couleur de la peau doit inexorablement changer, qu'ils le veuillent ou non... Ça, c'est un truc de ouf quand il dit ça. Parce que là, si c'est une... En fait, il dit... En fait, en gros... Comment je peux bien donc résumer dit... ça? Attends, vas-y. Juste avant, il dit il y avait du danger dans le fait qu'il y ait du métissage. Et ensuite, il dit... Non, il y a du danger dans le fait de se demander s'il faut se métisser ou pas. C'est ça. Et ensuite, il dit, parce que si nos compatriotes considèrent que la couleur de peau doit changer, donc si nos compatriotes, qu'ils le veuillent ou non... Et vas-y. Peut-être qu'on n'a pas fini la phrase. Ouais, vas-y. En fait. On remet la phrase, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Parce que si nos compatriotes considèrent que la couleur de la peau doit inexorablement changer, qu'ils le veuillent ou non, si c'est une fatalité qu'on leur commande de subir, même contre leur gré, alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle, et c'est ce que j'ai appelé submersion. Okay. Et je répète que je n'ai jamais dit migratoire, j'ai dit... Attendez, là, c'est vraiment... Il a fait tous les mauvais points, là. Et submersion et pas migratoire, jamais. Vas-y. Migratoire, c'est toujours dans la même veine, quoi. Si tu y a pas de... Enfin... Donc là, il dit que les compatriotes ont peut-être peur de voir leur couleur changer de peau, en fait. C'est ça. C'est racial, c'est-à-dire submersion raciale. C'est encore pire que migratoire, gros. C'est pire. Ouais. C'est ouf quand même. Mais ils auront le sentiment. Ah oui, c'est ça. Alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle. Et ouais, c'est
Ça, c'est typiquement de... Enfin, c'est vraiment le truc d'extrême droite, ça. C'est ça, c'est De le grand dire, remplacement. Ouais. Je vais me faire envahir, en fait. Je vais me faire... C'est eux qui prennent mon travail, c'est eux qui... C'est ça. C'est eux qui prennent nos femmes et... Ouais. Mais ce qui est fou, c'est Qui vont enfanter nos enfants, quoi. qu'il commence en disant parce que Mes si nos compatriotes, en gros, il dit, il y a des racistes en France. Ouais, Il faut voilà. écouter leurs sentiments. Et si eux, ils ont le sentiment de perdre le contrôle, et ben du coup, ils vont sentir la submersion et il faut être attentif à leurs demandes. C'est ça en fait qu'il dit. Mais du coup, je trouve ça ouf qu'il dit si nos compatriotes. Ok, tu crois? Ok. Ouais, c'est le grand remplacement. En gros, il dit il y a des gens qui croient au grand Ok. remplacement et il faut être attentif à ce sentiment. Ok. Mais du coup, il se défausse complètement parce qu'il dit nos compatriotes, mais en fait, gros, dit juste, enfin, je sais pas, genre assume. Tu vois, je sais pas comment dire. En fait, il légitime la pensée du grand remplacement en disant ça. Ah, et toi, tu dis que là, il est en train de se cacher derrière un autre type de population, c'est C'est ça? ça. Nos compatriotes, c'est les Genre, fameux il- gens qui ouais. eux Ah, croient ça. ok. Tu vois, pas lui. Et il dit pas que c'est lui, en Non. fait. C'est qui pas dit ça. c'est ça. Ok, C'est d'accord. pas lui, c'est eux, mais il faut les écouter eux aussi. Tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Parce que si Après, on leur ils sont dans l'assemblée. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, mais il dit si nos compatriotes considèrent que la couleur de peau doit inexorablement changer. Moi, cette phrase, je la trouve trop foireuse. La couleur de peau doit inexorablement changer. C'est la question raciale. C'est-à-dire que en Ouais, gros, ouais, il ouais. dit si les Français pauvres, on va dire, parce que c'est un peu un truc de classe en fait, de classisme qu'il fait. Si genre Ouais, les voilà. Français pauvres qui croient au racisme Ouais, voilà. ont l'impression que leur couleur de peau doit changer, si c'est une fatalité qu'on leur commande de subir contre leur plein gré, alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle. Et je n'ai jamais dit migratoire, mais là, du coup, ça veut dire qu'il parle de submersion raciale, je sais pas, genre couleur de peau, tu vois, c'est quoi la submersion? Ouais. Et vas-y, il le dit juste après. J'ai dit vas-y. submersion et migratoire jamais. Dans une émission sur l'immigration, la partie immigration. Bref. Et si vous ne vous rendez pas compte de cela, pas compte que les choses qui viennent du fond des âges, même si vous direz qu'elles sont archaïques, font partie de la nature humaine, alors vous passez à côté de choses bien plus profondes que l'addition de Marx, Lénine, Staline et Trotsky réunis. Et méfiez-vous, à force de nier l'archaïque, alors vous ouvrez la voie à tous les Trump, à tous les Vance, à tous les Musk de la création, spécialement à tous les suprémacistes et à tous les racistes, spécialement dans les milieux, comme vous dites, populaires. Ça, c'est Wow. ça, c'est vraiment pire malhonnêteté. Il est Premier ministre de Macron, il sait ça ou Il est pas au courant. Il a zappé, il a oublié ou quoi? c'est clair. Parce que là, il est en train de dire écoutez-moi, sinon va y avoir des Elon Musk et JD Vance qui vont arriver en France et aka Marine Le Pen, quoi. C'est ça. Et Jordan Bardella, quoi. Ouais. Et mais il est au courant ou pas? Enfin, je sais pas où est-ce qu'il est en fait. Il est où dans sa tête? Bah, c'est ça qui est trop bizarre. Et surtout que il commence d'abord par légitimer le racisme. En gros, il dit les choses qui viennent du fond des âges, même si vous direz qu'elles sont archaïques, font partie de la nature humaine. Ça, c'est quoi? C'est le racisme? Alors, si vous ne rendez pas compte de cela, c'est les choses qui viennent du fond des âges. Ouais, c'est ça. Même si vous direz qu'elles sont archaïques, font partie de la nature. Ouais, c'est ça. Il dit que le racisme, c'est dans la nature humaine. C'est ça. Alors que tout ce que font les antiracistes, c'est d'essayer d'expliquer que le racisme n'est pas dans la nature humaine, mais que c'est une construction d'un système de domination lié à la colonisation européenne, etc. Même s'il y a toujours eu des xénophobies qui prennent plein de formes dans la nature humaine, dans l'histoire humaine, mais le racisme en tant que tel, c'est autre chose, quoi. Enfin, c'est une forme spécifique de xénophobie. Et lui, là, il vient naturaliser ça. Et il dit que ça, c'est plus important de Oui. comprendre que le racisme est naturel, plutôt que de faire l'addition de Marx, Lénine, Staline. Ça, je sais pas ce qu'il a voulu raconter. Ça, ouais, je sais pas. Je pense qu'il voulait dire extrême gauche, LFI, Et là, ensuite, d'une manière un peu poétique, quoi. c'est clair. Et là, il fait, à force de nier l'archaïque, vous ouvrez la voie à tous les Trump, désolé, la traduction Ouais. est ratée, mais Trump, Vance, Musk, de la création, spécialement à tous les suprémacistes et tous les racistes. Il est vraiment en mode,
c'est l'extrême gauche ou la gauche qui fait monter le racisme en n'étant pas attentif au sentiment de submersion. Tu vois, genre, tu te dis, mais attends, c'est fou. Mais d'autant que... Ouais, c'est ça, c'est qu'il fait le parallèle avec... Enfin, non, il fait la comparaison avec les... Non, il fait le... Comment on dit Le lien. Comment on dit quand les deux trucs qui se contre l'un à l'autre, Ah. entre Lénine, Marx et Trotsky, et Musk, J.D. Vance et machin, en mode ces deux choses-là sont contre, et il associe ça au fait que si t'es trop dans Lénine, Staline, Trotsky, alors J.D. Vance, etc. vont arriver en France, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vont arriver dans les milieux populaires en France. Ouais, je vois. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il rajoute ce truc de milieu populaire, quoi. Et il dit, dans les milieux, comme vous dites, populaires. En fait, c'est-à-dire qu'il utilise complètement ça, parce qu'il avait dit même ça avec les compatriotes avant, mais il fait comme si ça, c'était dit par la gauche. Et du coup, il se sert de ce truc un peu que fait Cyril Hanouna et tout, de populisme, un peu genre, vous avez du mépris de classe. Moi, j'en ai pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pourtant, je continue à considérer que c'est les gens que vous appelez populaires qui sont les vrais racistes. Je me dis, c'est vrai. Il est vraiment technique, hein. Technique. Alors que, enfin, comment dire, Vance et Musk, etc., ne sont pas des gens qui sont, enfin, les gens de LFI. Il sait que les gens de LFI détestent Musk, etc. quand même. Ouais, c'est les ça. gens de la gauche de base, ils le savent quand même. Ouais. Et il utilise quand même le côté Musk comme étant une arme pour les gens de gauche. Je comprends pas là pour le coup. Peut-être que c'est moi qui surinterprète là. Non, mais je pense qu'il se dit... En fait, je pense que lui, il essaye de dire qu'il est plus à gauche que les socialistes, en fait. Je pense que dans le jeu qu'il essaie de jouer, en fait, il essaye de dire, vous, les socialistes qui faites genre de gauche humanitaire et tout, en fait, vous n'êtes pas si antiraciste que ça. Et à cause de vous, il y aura Trump et tout qui vont passer. Alors que vous faites semblant de les combattre, mais en fait, vous êtes en train de les laisser arriver. Tu vois, c'est un peu le discours Macron de base, genre c'est nous le vrai rempart à l'extrême droite, tu vois. Ouais. Ok. Et alors que, enfin, c'est Macron qui serre la main à Trump là et tout en ce moment, non? J'ai pas vu la photo, mais j'ai hâte. Bon, bref. Ceux qui vivent dans les difficultés sociales et culturelles, et qui se croient dépossédés de leur destin. Vous les transformez, malgré eux. Non, genre, il abuse. Vous les transformez, malgré eux, en chair à canon de la mondialisation. Vous touchez non pas à ce qu'ils ont, mais à ce qu'ils sont ou croient être. C'est un truc de fou parce que du coup, il accuse les socialistes de laisser la France être submergée. Et du coup, il justifie vraiment le fait que les gens soi-disant pauvres, blancs, puissent se sentir grand remplacés, quoi. En fait, il est en mode légitimation totale. Mais vous allez voir que juste après, il va dénoncer le grand remplacement. C'est ça qui est assez fou. Ah ouais? Ouais, juste là, dans quelques instants. Ouais. En plus, il dit que c'est à cause de la gauche que ces gens-là sont transformés en chair à canon de la mondialisation. Après, c'est la gauche qui a fait en sorte que... Enfin, tu vois, qui fait en sorte que leur position actuelle soit aussi basse, quoi. Bah, vas-y. Après, je trouve que là où moi je suis quand même d'accord sur certains points, qui sont que, quand tu vois, là il parle aux socialistes qui ont déposé la motion de censure, et en fait, c'est genre Hollande, concrètement, tu vois, genre il a précipité aussi la France dans ce truc, mais Macron et Bayrou font la même chose. C'est ça qui est malhonnête. Ils sont... ouais, c'est ça. En fait, c'est bizarre. En fait, il s'adresse au PS, qui est le même parti que Macron. Du coup, c'est un peu bizarre, ouais. En fait, il s'adresse pas à LFI, en fait. Non, il s'adresse au PS. Ok. Bon, ça va alors. Mais sauf que tout va mieux. Ouais, mais sauf qu'il le fait. Ouais, mais il le fait de manière très malhonnête parce que il s'adresse au PS comme si lui c'était un homme du peuple et qui voulait le bien des. Oui. Alors que le gars il fait passer des 49.3. Enfin, tu vois, genre il est dans le gouvernement Macron. Tu dis mais gros. C'est quoi ce délire? Oui, ok, ouais. Oui, c'est bizarre, ouais. Et j'allais dire, faut lire le livre de Félicien Faury. Si je me trompe pas, c'est Des électeurs ordinaires, qui a parlé justement de l'électorat d'extrême droite.
qui sont les personnes, pour éviter d'avoir toutes les projections qu'on a sur eux. C'est un super livre, voilà. Ok. Et donc, il continue, et là, il va commencer à dire des trucs intéressants. Vous avez vu, j'ai mis du vert. Attention. Ah ouais, vas-y. Vous faites, avec la bouche en cul de poule, le lit de toutes les instrumentalisations. Il est en train de se lâcher. Bam, bam. Tu sais, c'est genre rap contenders à la récré. C'est ça. Mais il y a pire. Alors je vous rappelle que c'est vous qui avez déposé la motion de censure. Vous avez raison. C'est vous qui avez déposé la On n'a motion pas de entendu. censure. Les mêmes qui osent déclarer que nous faisons la politique de l'extrême droite. Les hypocrites. Là, j'ai mis du vert. Pourquoi? Parce que... Alors pourquoi t'as mis en vert, ouais? Ouais, c'est que je pense que c'est important de dire les hypocrites et sur la question du racisme. Parce qu'en fait, là, on est dans un espèce de Ah, truc, ça, d'accord. tu vois, où toutes les forces politiques font comme si elles travaillaient sur le racisme, alors qu'en fait, que ce soit à Ah gauche oui, ok. jusqu'à Ouais, l'extrême ok. droite, c'est de l'hypocrisie pour la plupart. Mais Bayrou en fait totalement partie. Je trouve ça honnête Oui, qu'ils c'est disent, ça. je trouve ça bien qu'ils disent au PS vous êtes des hypocrites. Et je pense que même chez LFI, c'est très récent qu'il y a un vrai tournant sur les Ouais. questions d'antiracisme, mais pendant longtemps c'était de l'hypocrisie aussi, tu vois. Et, Ouais. et en fait, toutes les forces politiques françaises sont hypocrites sur cette question. Mais là, il le dénonce, donc j'étais en mode, vas-y, je soutiens cette phrase. Je suis d'accord. Mais derrière, Ok, tu mets un pouce, c'est ça, je mets un pouce à pouce cette vers phrase. le haut. Mais derrière, il ressaute dans le trou. Les hypocritissimes. Quand François Mitterrand disait « le seuil de tolérance est atteint », ce qui est une phrase qui touche à une conception organique de la société. Alors, du coup... Alors, Vas-y. ouais. C'est quelle phrase? Alors, attends. Enfin, quel seuil et quel seuil de tolérance, en fait, par rapport à Tu m'entends? quoi? Ouais. À la migration? Ouais, je t'entends, ouais. En fait, du coup, on va regarder le petit texte. Vous m'entendez là ou pas? Vas-y. Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon, ok. Alors, attendez, on va regarder un petit extrait de Mr. Mitterrand. Parce que, effectivement, il y a une phrase de Mitterrand, connue, qui dit ce truc-là, cette phrase qu'il vient de dire, comme quoi le seuil de tolérance est atteint. Et donc là, ce qu'il est en train de faire... Oui. Il y a Black Delis juste qui dit attends, qui n'est pas hypocrite dans cette assemblée? C'est clair. Vraie question. Ouais, Mais du coup, vas-y. en fait, Mitterrand avait effectivement dit une phrase. Alors, je vais vous remettre... Hop. Et vas-y, ouais, Morkeleb qui dit à quelle époque? C'était en 81. 1981. 81. Ok. Le virage du réalisme, le pouvoir évoque pour la première Ah non, 1989. Ok, 89, ok. En même temps, en particulier pour les jeunes. Le virage du réalisme, le pouvoir évoque pour la là, je vois première pas, fois hein. le nombre Ah, des pardon. étrangers. Désolé. Ok. Toi, mais t'entends ou pas? J'entends pas non plus. Ah Non. merde. Attends, faut que je te repasse. Désolé parce que du coup... Hop. Hop là. Désolé les amis, je donne arrêt à la vision. Hop. Je te renvoie ça. Écran 2. Voilà, là tu vois tout. Ok. Le virage du réalisme, le pouvoir évoque pour la première fois le nombre des étrangers. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. La France n'est plus une terre d'immigrés. Donc là, Bon, il dit pas grand-chose en fait. c'est ça, il dit pas grand-chose. Et surtout, Enfin, il dit pas ce qu'il va dire là. Ouais, vas-y. c'est ouais. ça. Et de quoi il parlait en fait à ce moment-là. Sauf que cette phrase, elle est Ok. restée, elle fait partie des grandes phrases justement un peu genre les politiques français qui ont dit des dingueries. Et donc il y a l'Institut François Mitterrand qui défend la mémoire de François Mitterrand, qui a essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, en fait, la journaliste demande au président s'il retient cette notion de seuil. Tout en refusant de se prononcer sur le caractère moral de l'expression, François Mitterrand en revient aux chiffres. Il indique selon lui, le seuil de tolérance a été atteint, etc. Il y avait déjà 4 millions 4 millions. 4 200 000 cartes de séjour à partir de 82. Et en fait, ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il parlait des... En fait,
dans ce qu'il explique, Mitterrand, c'est qu'il parlait des cartes de séjour qui étaient attribuées, en fait, voilà, aux demandeurs de cartes de séjour. Et du coup, le RN disait, genre, notre seuil de tolérance est à tel niveau. Et lui, il disait, mais le seuil, il est déjà atteint et ça change rien. En fait, on va pas... C'est pas un problème, en fait. Tu vois? Ah oui, ouais, voilà, c'est ça qu'il dit, ouais. Et sauf que... Oui, il le dit en mode, c'est... Enfin, il n'y a pas de problème, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de seuil de tolérance, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. Le terme seuil de tolérance ne devrait pas exister, quoi. Voilà, le terme seuil de tolérance est un mauvais indicateur. Parce que s'il y en avait un, il est déjà atteint et pourtant on continue à tourner, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Sauf que... Ouais, c'est ça, c'est... Il y a tant de personnes étrangères qui vivent en France à qui on a donné les papiers ou des cartes de séjour, mais ça ne pose aucun problème au bon fonctionnement de la France. Exact. Et je sais pas pourquoi, de mon côté, t'as frisé. Enfin, genre, je sais pas si vous le voyez, vous voyez Réa normal ou bien vous le voyez figé à des moments. Moi, je te vois à des moments figé et puis ensuite ça revient. Ouais, figé, il freeze. Ah, je freeze, ok. Peut-être que c'est à cause de moi. Ouais, peut-être c'est à cause de moi, attends. Tu veux que je me déco? Ah, je suis figé tout court. Non, là c'est bon, t'es revenu. Ah, comment t'as fait ça? Je sais pas. Pour sortir comme ma tête en... Ah, en grand? Bah je fais sur Discord. Ouais, je fais sortir la fenêtre. Mais bref, on refera ça en... Mais... Ah, ok, en vrai, c'est plus tard. Mais juste pour vous dire... Donc ça, je trouve ça intéressant parce que, on est d'accord, Bayrou utilise une phrase de Mitterrand sortie de son contexte. Donc il l'utilise de manière malhonnête, mais je suis pas sûr qu'il le sache. Et là, je veux bien défendre la mémoire sur ce coup-là de Mitterrand. Mais c'est juste sur ce coup-là, parce que Mitterrand, c'est un gros bâtard. Oui. Oui. Et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'Afrique d'abord, qui a été écrit par Thomas Deltombe et qui raconte bien l'histoire coloniale de Mitterrand. Parce que Mitterrand, comme le Parti socialiste en général, mais comme les forces de gauche françaises en général, ont contribué à l'histoire coloniale, notamment Mitterrand en Algérie. Et ensuite, il a vraiment été hyper important et impliqué dans la France-Afrique. Donc Mitterrand, ok, sur ce coup-là, c'est peut-être pas bien expliqué. Et encore, je sais pas, il faudra faire une contre-expertise, pas se baser que sur le truc de l'Institut Mitterrand. Mais voilà, quoi. Mais effectivement, ça permet à Bayrou de dire « Les socialistes, vous êtes des hypocrites parce que votre Mitterrand le disait aussi. » Ah, il y a Grunt qui nous raid. Ah, bah trop drôle. Ah, trop bien. Grunt. Salut. Qui était là? C'était Jean et tout? Jean et David? Trop cool. Salut tout le monde, bonsoir le raid. Tu connais Grunt, Sunboy? Ouais, je connais, vous faites des super trucs. Jean et David, ok. Salut Jean et David. J'écoute de temps en temps... Bonjour tout le monde, on est en train de parler de François Bayrou, le raciste bienveillant. Le raciste bienveillant, ouais. Il pense qu'il n'est pas raciste. Mais du coup, Mitterrand, on se disait seuil de tolérance, en fait, ça n'existe pas. Là, il extrait la phrase de Mitterrand et il coupe juste il coupe la phrase et il enlève le reste qui est le plus important dans la phrase de Mitterrand, quoi. C'est ça, qui est la question des cartes de séjour à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas que Mitterrand reste quand même aussi un des grands acteurs de la colonisation française. Et donc là, il continue. Ce qui est une phrase qui touche à une conception organique de la société, qui est décrite comme se défendant contre une agression. À cette époque, qu'ont-ils dit? Mais il y a pire dans... Et là, c'est trop bizarre, cette phrase, il s'est arrêté, elle veut rien dire, cette phrase. Je sais pas. Qui les a cru? C'est parce qu'il a essayé de dire. Bon, il a dû bugger. Il a bugué. Quand il dit... Et puis il s'arrête. Mais il y a pire dans l'hypocrisie. Mais il y a pire dans l'hypocrisie. Et ça, je trouve que c'est mauvais point encore. Parce que... Parce qu'en fait, il fait la course au plus raciste. En fait, depuis le début, au lieu de proposer des trucs antiracistes ou de réfléchir à comment lutter contre le racisme ou quoi, en fait, il fait que dire « Vous, les socialistes, vous êtes pires que moi. »
Ouais, voilà, c'est ça. Mais même dans l'hypocrisie, il est en train de le dire, tu vois, genre, vous êtes hypocrite, moi je le suis pas. Alors clair. que dans l'hypocrisie, il est dans le jeu, quoi. Il est quand même pas mal dedans. Il est dans le game. Ouais, c'est le game de l'hypocrisie, il doit pas être dans... il doit être dans les premiers, quoi. Il doit pas être dans les derniers. Et là, il va faire un petit tacle à Faure, mais il est bien ce tacle. Et je regrette que M. Faure soit parti. Peut-être parce qu'il il imaginait ce que j'allais dire. Regarde-le comment il rigole. On dirait vraiment un enfant. Genre, mon adversaire est sorti de classe, mais je vais quand même le tracher. J'ai gagné. Le responsable politique qui est le principal leader du parti qui dépose la motion de censure, M. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Que dit-il le 25 octobre 2018? Je cite exactement. J'ouvre les guillemets. Donc là, c'est bien quand même d'être allé checker. Ouais, parce que je me dis c'est bien d'être allé, tu vois, genre en mode vas-y, il dit un vrai truc, il va prendre une vraie source. Cette fois-ci, il va pas la sortir de son contexte et tout. De son chapeau, ouais. Et je suis chaud qu'on écoute ce que disait Olivier Faure, parce que vous allez voir, c'est intéressant. Je sais pas si vous connaissez cet extrait. En gros, c'est Olivier Faure qui parle avec un fâché pas facho. Ah waouh, ouais. Ok, d'accord. Il est vraiment dans ça lui aussi. Et qui saute, mais qui saute à pieds joints aussi dans le trou. Vraiment très très fort. Donc en fait, ils sont tous pires les uns que les autres. Attendez, je remets l'image pour tout le monde. Voilà. C'était sur France Inter. Là... Ouais. Ce qui est bien là, c'est que Bayrou, il dit aux gens du PS, regardez, en fait, vous êtes racistes, vous faites des choses qui sont pas du tout antiracistes et qui sont dans la même veine de ce que je fais moi. C'est ça. Et je vous tiens, je suis en train de tomber, mais je vous tiens par la main là pour quand je tombe là. C'est un peu ça, quoi. Tous ensemble dans le même bateau. Ouais, voilà, c'est ça. On est tous aussi racistes, ouais. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'il avait fait Olivier Faure en 2000 combien 2018, il y a 6 ans. Putain, on est vieux. Ok. On retourne au standard. Bonjour Eric. Bonjour. Vous avez une question pour Olivier Faure? Oui, bien sûr. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, c'est simple, je suis d'accord avec 95% du programme, mais les 5% qui sont rédhibitoires, c'est la politique d'immigration. Moi, j'ai vécu à Bielbel pendant 20 ans et j'ai vécu la discrimination anti-blanche. Et vraiment, je l'ai vécu. Genre, comment tu peux dire ça? Quelqu'un qui dit je suis d'accord avec 95% du programme, sauf les 5%, dis direct que t'es d'extrême droite, c'est pas grave, genre. Arrête de faire genre, nous dis pas des trucs comme ça. Ils aiment trop faire genre, ils sont de gauche. Assumer, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai ça. Genre, pourquoi passer par des détours? En fait, je pense que l'extrême droite, ils ont une image de on va vous redonner, on vous donne tout comme la gauche, en fait on vous donne tous les privilèges et tout, on vous aide, on est socialiste et tout, on fait un partage global de tout, mais que entre nous. C'est le national-socialisme qu'on appelle le nazisme. Et ça change tout. C'est clair. Vas-y. Et ouais, juste avant, il y a que Marmont là qui dit la discrimination anti-blanche, franchement, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, quoi. Il le dit là-dedans? Ouais, ils vont tous les deux en parler là. Ah, il va expliquer. Ok, vas-y. Je suis la discrimination anti-blanche et vraiment je l'ai vécu et il y a un déni de réalité par rapport à ça. On voulait pas me donner d'appartement à certains endroits pour m'en donner à d'autres pour faire un mélange ethnique et je trouvais ça totalement injuste. Et ça c'est ouf parce que, juste pour rappeler, en fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que c'est assez incroyable cet extrait. Parce qu'en général, les gens qui parlent de discrimination anti-blanche, ils vont dire qu'ils ont été agressés à cause de leur couleur de peau ou autre, ou qu'ils ont été insultés. Et ça, il y a effectivement des gens qui peuvent se faire insulter, etc., dans des trucs interpersonnels. Mais là, lui, il va faire un exemple de racisme systémique. C'est là où il est très fort. Ça, je me dis, c'est pas n'importe qui, ce monsieur. Ouais, il a dû lire au moins un article sur le racisme tout court, quoi. Et là, il a trouvé un exemple en mode ça, c'est ce qu'ils subissent eux tout le temps. Et vas-y, moi je l'ai subi une fois, je vais en prendre comme exemple, quoi. Exact. Et ça va devenir une preuve que le racisme anti-blanc, ça existe. Mais sauf que ça arrive qu'une seule fois, mon frère. Ouais. Enfin, ça arrive qu'à une personne, une fois, dans un village.
Et c'est pas dans toute la France, quoi. Et surtout, le deuxième point important, c'est que ce qu'on appelle le racisme systémique, quand tu es une personne noire et que tu te prends genre des refus d'avoir des logements, etc., tu dois changer le nom sur ton truc, c'est vraiment à l'échelle de tout le territoire, et c'est quelque chose qui vient aussi des structures d'État. Et les structures d'État qui sont principalement blanches. Là, c'est un blanc qui se plaint d'avoir du racisme d'une structure d'État principalement blanche. Donc t'es en mode gros, genre, ok, tu vois, genre, ok, t'as été discriminé, mais par qui? Mais c'est ça. Genre, c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit ton pote en fait. Ouais, c'est ça. Genre ton pote. C'est ton camp. Hein. Si on doit parler de camp, t'es dans le même camp que celui qui t'a dit non. Mais après, il dit, pour justifier ça là, sur le côté, c'est vrai que c'est un blanc aussi qui m'a refusé. Il dit que c'est pour justifier des trucs, des regroupements. Justifie à travers des regroupements ou un mélange et tout. Enfin, ça, je sais pas si ça existe, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais... après, il y a eu des politiques effectivement sur des communautés, mais qui font que les communautés ont été réunies aux mêmes endroits. Genre des communautés maliennes qui ont été réunies aux mêmes endroits, chinoises et autres. Parfois de leur propre volonté, mais parfois parce que c'était les politiques publiques, effectivement. Mais sauf que c'est pas une question... Enfin, en fait, si ça lui pose problème en termes de racisme, vas-y, viens, rejoins-nous, on lutte contre le racisme qui crée des ghettos en France et le fait d'avoir regroupé plein de populations dans des espaces de cité et tout. Après, toi, peut-être tu voulais il voulait peut-être un appart à la cité des 4000 à la Courneuve, ou aux luttes à Gennevilliers. On lui a dit non, parce qu'il y a des politiciens racistes qui ont décidé de regrouper tous les racistes dans le même endroit. Et lui, il se dit, vas-y, cette situation, c'est du racisme anti-blanc. Au lieu de se dire c'est un racisme systémique, tu vois, genre je me dis mais c'est fou quoi. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle, c'était vraiment une question de troll. Mais au lieu de... c'est ça, c'est une question... Oui, c'est troll quoi, c'est troll avec sa fond. Ouais. Mais au lieu de s'en dépêtrer, Olivier Faure, à l'époque, avait sauté les 4 fers dans la fosse septique. Genre il s'est jeté dedans. Votre réponse, Olivier Faure? C'est une question qui est l'une des questions les plus difficiles aujourd'hui. Mais déni de réalité, vous acceptez le reproche? Je n'accepte pas. Sur la question migratoire? Je ne sais pas s'il faut parler de déni de réalité. Je pense que c'est une question que nous n'avons pas réussi à aborder de manière frontale et que nous avons souvent évité la question pour ne pas avoir à y répondre. Mais il n'y a pas de... Mais ça, c'est intéressant parce que la question qu'ils ont évité de répondre, c'est la question du colonialisme et du racisme. C'est ça la question que vous esquivez depuis le début. Non, mais lui, il dit pas ça. Lui, il dit le racisme anti-blanc, on ne veut pas. Ah oui, c'est ça. Il parle pas de la même chose. Ok, c'est toi qui as rajouté. Ouais, c'est moi qui ai essayé de le sauver, mais ça va pas marcher. Non, mais le sauve pas. Le déni de réalité. Tous les élus qui vivent aujourd'hui connaissent les difficultés, et y compris la crise identitaire qui est profonde chez un certain nombre de nos concitoyens. Vous entendez l'auditeur, il parle de racisme anti-blanc. Oui. Est-ce qu'il y a parfois du racisme anti-blanc dans certains quartiers? Il existe aujourd'hui des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration peut poser problème à des gens qui vivent dans ces quartiers et qui peuvent je laisse continuer. sentir exclus. Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers, ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes qui... Et là, le truc qui est ouf, c'est que, en fait, si les gens avaient choisi de se regrouper au même endroit, pourquoi pas, s'il y avait vraiment un projet de plein de gens qui choisissent. Mais là, il y a eu des politiques publiques qui ont regroupé les gens, qui ont ghettoisé les gens dans des trucs. Et vous vous dites, genre, je me dis, c'est quand même ouf. C'est un vrai déni de l'histoire, quoi. Un vrai déni de l'histoire, de la réalité et de leur responsabilité en tant que responsable politique dans tout ce truc, quoi. Et il dit que des gens qui peuvent se sentir discriminés. Je me dis, mais c'est fou, ça. Et puis, comme tu dis, c'est ghettoisé, c'est discriminé dans un endroit où t'as pas force... Enfin, c'est pas un endroit de rêve, quoi. C'est pas... C'est clair. On était tous chauds pour aller aux luttes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans la cité des 4000, c'est dans des HLM où t'es à des millions de personnes dedans. Enfin, Ouais. Et t'as la police qui te tourne autour toute la journée, qui te... Franchement, c'est pas l'endroit où t'as envie d'aller et de... Enfin, je sais pas. Ça a été construit pour que ça le soit pas, en fait. Genre, c'est bétonisé, c'est hostile, c'est pas entretenu, mal desservi au niveau des transports publics. Enfin, genre, concrètement... Ouais, c'est ça.
Et c'est fait c'est fait en sorte que ce soit comme ça. C'est pas genre... c'est pas la villa de rêve, quoi. C'est clair. Et quand tu te fais refuser là-bas... Et en plus, j'imagine que le gars là qui disait qu'il s'était fait refuser, je suppose qu'il est allé dans une autre banlieue à côté, un peu moins... C'est clair. Moins HLM, un peu sans doute mieux pour lui, tu vois. Mais lui, il était chaud, il voulait se mélanger. C'était ça, il voulait recoloniser les cités. La reconquête républicaine. Autant pour moi. Ah oui, c'est ça. Bah allez-y, hein, prenez les HLM. Nous, on va prendre les petits pavillons, c'est ok. C'est bon. Me disait, après avoir voté longtemps pour la l'envers, ce que Prégénération, et qui donne le sentiment qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers, ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes qui me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter pour nous parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Donc ce message-là, je l'entends. En même temps, la difficulté, elle ne tient pas aux étrangers ou à ceux qui sont depuis de longues années français en réalité. Elle tient à la politique du logement, elle tient à la façon dont ont été conçus l'ensemble des... Voilà, on y arrive, Olivier Faure. Mais il a dit d'abord, je l'entends. Il a dit, cette dame qui parle de la colonisation, je l'entends. Ouais. Ah, ok. Politique, et où on a créé des ghettos, véritablement des ghettos avec des quartiers qui sont devenus effectivement des endroits où la mixité ethnique n'existe plus. Donc c'est cette question-là qu'il faut reprendre. Et aujourd'hui, quand on reprend la question migratoire et par rapport d'un mot, quand je vois dans ma propre circonscription, quand on doit intégrer des gens qui viennent de Syrie, par exemple, si vous dites qu'on en accueille 500 dans un gymnase, les gens ils vous disent mais non, pas d'accord. En revanche, si on vous dit on va prendre la famille du boulanger parce qu'on n'a plus de boulanger dans le village, mais là les gens ils applaudissent. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on organise les choses, comment on ne laisse pas en fait le terrain s'organiser tout seul, parce que ça donne ce que dit Eric à l'instant à Villiers-le-Bel, c'est que ça donne le sentiment de regroupements qui ne sont pas maîtrisés, et ça donne le sentiment que on va devoir rester là. Et là, en fait, il a dit la même chose que ce que Bayrou disait. En gros, il a dit quand il y en a un, ça va, on prend le boulanger. Et quand il y en a 500, il y a le sentiment de submersion. C'est exactement la même chose que ce que Bayrou vient de dire. Mais en plus de ça, il a ajouté qu'il entendait la colonisation et qu'il y avait le sentiment de tu vois. Ok. Et donc... Et oui, et juste avant, c'est vrai que ce qu'on a dit tout à l'heure là sur le fait de remplacer les Noirs et les Arabes dans les ghettos, enfin dans les ghettos, dans les HLM, ça devenait un peu de la gentrification. Mais c'est vrai. En fait, ça existe déjà. C'est clair. Et ça existe dans Paris. Moi, dans ma cité, ça commence déjà. déjà. Proche, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Au but là. Bah ouais, il y a plein de petits trucs d'art et tout qui commencent à s'installer, des nouveaux logements. Ok. Donc, c'est ça. Hein. Et donc, et le problème de ça, effectivement, c'est que du coup, ça fait que repousser les nouveaux ghettos vers un peu plus loin. Mais ça existera toujours, quoi. Ok, vas-y. Et donc là, Bayrou, il dit. Donc Bayrou cite fort. Il dit, il existe aujourd'hui des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration peut poser problème à des gens dans les quartiers, qui peuvent se sentir exclus. Il y a des endroits qui se sont faits il y a des endroits où des regroupements se sont faits génération après génération, qui donnent le sentiment qu'on est dans une sorte, écoutez bien, de colonisation à l'envers. Là, il est en train de citer... Il est en train de citer Olivier Faure. Ouais, ok. Un jour, dit-il, une de mes concitoyennes... Peut-être tu sens qu'il a envie de rigoler quand il le dit. Ah ouais. Qui me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter pour nous, c'est M. Faure qui parle, parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Et il ajoute, ce message-là, je l'entends. Colonisation à l'envers, ce message-là, M. Faure l'entend. Et ça c'est vraiment, encore une fois, le concours du pire, en fait. C'est genre, il est en mode, ouais, c'est ça. J'ai dit ça, et ben vous aussi, monsieur Faure l'entend. Bon, entre-temps, vous êtes tous les deux racistes, oui, bah du coup, on avance comment, en fait, les frérots? En fait, ça fait même pas avancer le... Ouais, c'est ça fait pas avancer l'histoire, en fait. Et du coup, là, on dit ça. Vas-y, il dit quoi après? Parce qu'il dit ça, mais en fait, il dit pas grand-chose, quoi. Il dit juste... il dit juste... Vous aussi, vous êtes raciste.
Ouais. Et c'est tout, il n'y a pas de... Après, je trouve ça quand même bien envoyé. Il se sauve pas, tu vois. Non, il se sauve pas, ouais. Oui, ok. Je trouve ça bien envoyé pour les socialistes qui lui ont tapé dessus. T'es en mode, ouais, mais les frérots, vous dites la même chose, donc... Ouais. Mais est-ce que M. Faure sait que colonisation à l'envers, c'est bien plus grave que seuil de tolérance ou que sentiment de submersion, qui n'est que le constat d'une situation subie. Alors là, c'est ouf parce que il avait... Tu vois, il fait la comparaison, genre, moi j'ai dit un truc raciste, mais vous avez dit un truc plus raciste. Et puis moi, finalement, ce que j'ai dit, c'est juste un constat d'un truc subi. Ouais. C'est pas exactement... C'est raciste, mais pas pareil, ok ? C'est clair. Colonisation à l'envers, c'est autre chose. C'est un projet politique, un dessein politique, une volonté de conquérir et de soumettre. Là, je me dis, il a vu notre vidéo, obligé. Ouais, c'est sûr, non ? Enfin, je rigole. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, les amis, allez voir la vidéo Brève histoire de la colonisation française, dans laquelle on essaye bien d'expliquer. Je vais mettre le petit chapitre de 2 minutes quand on essaie de parler. Ça fait un moment qu'on l'a fait cette vidéo. Ouais. Immigration vs colonisation. C'est quoi la différence entre les deux ? Il faut donc faire la différence entre une colonisation, qui est un projet politique organisé par une métropole, et les immigrations massives, qui sont des accumulations de migrations individuelles encadrées par les lois du pays dans lequel les migrants arrivent. Prenons un exemple concret, celui de l'Afghanistan. Depuis plusieurs années, un climat de guerre entraîne le départ d'une partie de la population afghane. Certains de ces migrants rejoignent la France, mais ce n'est pas un projet de l'État afghan d'envoyer sa population coloniser la France en étant protégée et encadrée par la loi afghane. Il s'agit bien de trajectoires migratoires individuelles où les migrants afghans sont soumis aux lois du pays d'arrivée, donc aux lois françaises, peu importe à quel point ils respectent ces lois. Attention donc à ne pas confondre immigration et colonisation. Voilà, je vous ai proposé un... Bref, la vidéo dure 25 minutes. Quelqu'un qui demandait le lien, ça s'appelle Brève histoire de la colonisation française. Je sais pas si je peux la mettre dans le lien. Toi, peut-être, Réa, tu peux, de ton côté. Peut-être que je peux le faire, ouais. Vas-y. Je crois que je suis pas connecté correctement. Ouais, ok. Mais voilà, c'est simple. Et donc là, Bayrou a l'air de le savoir. Et le fait que Bayrou le sache, je me dis, ils le savent tous. Ils font exprès depuis le début. Ouais, c'est sur YouTube, cette vidéo. Ah bah, trop cool, comme Armand. Comme Armand. Je crois qu'il a dit tout à l'heure comment ça se prononçait. Kumarman, je crois, un truc comme ça. Ah, Kumarman. Ok. Colonisation à l'envers, c'est autre chose. Ouais, ok. Et c'est le même responsable politique qui, vêtu de probité candide et de lin blanc, et j'imagine d'un peu de fond de teint pour effacer le rouge de la honte... C'est genre, t'es en mode... encore de la... Gros, c'est pas possible, t'es un enfant. En fait, il voulait dire ça, il avait bien écrit son texte, il est en train de le lire là, pour le dire devant Faure, mais Faure est parti. Donc là, voilà, il le dit dans le vide. C'est vraiment honteux. Dites hier à la radio que nous sommes connivents avec l'extrême droite et même en fusion idéologique avec l'extrême droite. Celui qui dit colonisation à l'envers... C'est lui qui l'a dit. Oui. C'est celui qui dit qui est. C'est clair. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il démonte bien l'hypocrisie du Parti Socialiste. Mais pas que. Oui. Hein. Ça, c'est bien. Ouais. Mais voilà. Non, mais ok, mais bon, du coup... En fait, ce qui est chiant, c'est que il fait encore un deflect, quoi. C'est genre, il redirige vers autre chose, alors que... Et du coup, il cache sous le tapis ce dont il doit se décuser, se désaccuser. Ouais. Ou s'excuser, même, plutôt. Ouais. Et ouais. Ah, il y a Black Delice qui dit « Ma femme demande le nom du logiciel utilisé dans le live. Ça s'appelle Descript. Descript. Alors. Madame, je viens de lire le texte en entier et il finit par « Ce message-là, je l'entends ». Est-ce que vous entendez ce que je dis? En plus, c'est pas vrai, il a pas fini par ça, parce qu'après, on a vu le vrai extrait, il finissait par autre chose. Ce message-là, je l'entends. Ce sont ces mots précisément. J'ai donné la date et j'ai dit la radio. Et vous pouvez aller vérifier la précision de cette affaire. C'est clair. V'là le tricheur. Mais en fait, qui est con, c'est que... Ce qui est super chiant, c'est que ça suffit, en fait, c'est ça.
à faire leur discours et à se crédibiliser, eux, dans ce genre de situation-là. Comme c'est le dernier qui va parler, là, il va forcément gagner. Et les gens vont entendre que ce qu'il a dit, et on pourra même pas aller vérifier son truc. Et même si on va vérifier ses infos, et bah, c'est trop tard, en fait. Il a déjà dit son truc, les gens ont entendu ce qu'il a dit, et on pourra... Enfin, c'est fini. Et c'est lui qui aura gagné. C'est ça. C'est le dernier qui parle qui a raison. Ouais. Bah, faut que Olivier Faure revienne avec un nouveau clash. Tu sais, c'est genre Caris vs Booba, tu sais. Olivier Faure vs Bayrou. Qui est le plus raciste? Submersion. Je l'entends. Contre-colonisation. Et alors, on finit le discours de Bayrou. Vas-y. Alors, parlons un peu d'immigration, puisque c'est le sujet. Enfin, parce que depuis le début, là, ouais. L'immigration, c'est mal. Quoi? C'est clair. L'immigration, c'est d'abord la misère du monde. Ah ouais, quand même. On n'est pas loin de ce que j'ai... Pourquoi? Je suis pas loin de la... Cette phrase, elle est ouf, je trouve, parce que c'est en fait... Essayer de compléter cette phrase, c'est d'abord la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, directement, t'es dans cette rhétorique-là, en fait. Quelle misère? Pourquoi le monde est en misère? Ça, non... Nous le savons bien. On peut rien y faire. Ouais, voilà. On peut rien y faire. C'est clair. Ça, c'est la misère du monde. Nous le savons bien, nous, qui fûmes pays d'émigration. Émigration, genre coloniale? Genre, quelle émigration? Ouais, Parce que, ouais. Il dit quoi, là? La majorité des Français qui ont bougé, ils ont bougé beaucoup dans le monde, si je me souviens bien. Pourquoi s'en allait-il? Pourquoi partaient-ils nos arrière-grands-parents basques, béarnais, bretons? Parce que c'était la misère. Ça, c'est vrai. C'est pas entièrement faux, ouais. Ça, c'est vrai. Ils allaient vers une vie qu'ils croyaient beaucoup plus facile. Et beaucoup y mouraient. Moi, c'est là où je suis curieux. Ils parlent de quoi, en fait? Moi, je pense qu'ils parlent de la colonisation, tu vois, mais... En fait, il dit un mot valise, comme ça. Ils partaient en Russie. Ils partaient où, les Basques, et les Béarnais et les Bretons? Je pense qu'il dit qu'il partait en Thaïlande, c'est à la plage. C'est clair. Il parlait à Tahiti pendant la colonisation de Tahiti. Ouais, il parlait où? C'est quoi? Et je trouve ça fou parce qu'il dit pays d'émigration. Gros, comment tu peux dire ça dans un moment où on est en train de parler d'un sujet si grave? Il dit un pays d'émigration coloniale, peut-être Bah ouais, parce que... Non, mais juste pour... Enfin, je sais pas qui sont dans le chat, mais c'est vrai que tout ce qu'il est en train de dire là, pour moi, c'est des phrases qui ont été employées effectivement pendant la colonisation pour inciter les gens qui étaient, les Français, à aller à l'étranger et dans les pays à conquérir. C'est ça. En mode, vous allez voir, en Algérie, vous allez avoir vos terres et tout, vous allez avoir des gens qui vont pouvoir vous servir, vous allez vous refaire une santé monétaire, etc. quoi. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Mais sauf qu'il n'emploie pas le mot colonisation. Ouais. Mais il dit, et il finit par « et beaucoup y mouraient ». Genre, t'es en mode sur le côté un peu, tu vois, le ton un peu émotion genre, encore. Oui, c'est ça. Oui. Genre, on va devoir pleurer sur leur tombe, quoi. C'est clair. Ouais. Après, là, il a dit une phrase que je sais pas. Je parle de ma propre famille. Ça, je comprends pas, par contre. Il a une famille qui a émigré. Mais je crois qu'en fait, apparemment, Bayrou, il serait pas né français, j'ai l'impression, parce que même dans la discussion avec l'autre gars, il disait vous avez réussi à vous intégrer. Enfin, tu vois, genre, il revenait pas mal sur la question de l'intégration, comme si Bayrou avait eu à faire ce processus. Attends. Mais c'est là que je comprends pas. Il est né dans les Basses-Pyrénées, d'ascendance béarnaise. Caliste. Vous avez des choses à dire sur ça, les gens du chat? Parce que le Béarn, on est d'accord que c'est la France. C'est donc, en France, quoi. Genre, je suis en mode... c'est parce que... Genre, quoi? Enfin... J'essaye de comprendre, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire familiale? Je comprends pas exactement. Quand il parle des Français du Béarn qui ont bougé vers les grandes villes. Non, vous êtes sérieux? Il parle d'émigration interne, genre, il parle de ça, là? Non, je pense pas. Alors, ce serait trop grave.
il compare pas juste l'intégration d'un provincial à celle d'un immigré. Non, franchement, s'il a fait ça, c'est... S'il a fait ça, c'est trop... Non. Les Auvergnats étaient bien mal vus en France. Mais ouais, les Auvergnats, c'est un truc ouf. Les Bretons aussi, ils ont pris trop cher. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, mais peut-être qu'il parle de ça, alors, de la... Mais alors que... Non, je pense pas, quand même. Mais attends, mais gros, il parle de l'émigration. Non, il parle de l'émigration. Non, c'est pas ça. En fait, peut-être qu'il fait ça, hein, mais s'il le fait, c'est vraiment malhonnête. Parce que... ouais, clairement. Parce que exode rural, je veux bien. Et effectivement, il y a une dimension d'émigration, parce que c'était des pays qui ont été centralisés dans la France et tout. Mais n'en parle pas à ce moment. Là, on est en train de parler d'un truc, on sait très bien de quoi on parle pas de ça. Non, c'est vrai. J'essaie de trouver des infos, mais je trouve rien sur ses origines. Ok. Alors ceux-là qui sont aujourd'hui dans la misère, ils viennent chez nous, ou ils passent chez nous. Ils passent parce que 300 000 se sont accumulés au fil des années, parce que ce qu'ils veulent, c'est passer en Grande-Bretagne. Là, il dévie le problème vers la Grande-Bretagne. Non, il y en a plein qui viennent. Okay. Il y en a plein qui viennent en France aussi. Hein. Ouais. L'immigration, c'est une partie de notre France. Allez. 25% des Français, dit-on, descendent d'un parent immigré de la première, deuxième ou troisième génération. Ça, c'est intéressant. C'est vrai, ça ? Ouais, j'ai trouvé d'ailleurs les stats. Ouais. Je sais que... Pour moi, c'était 10% à un moment. Attendez, si je sais qu'il y a un 10% qui traîne quelque part. Qui se balade. Ouais. Hop. Ah oui, pardon. Vous allez le voir charger. Ah, on est sur l'écran Wikipédia ID. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous avez... Ouais, désolé, je vous ai fait bugger. Où vivent... Quel est le profil des immigrés? 6 questions, voilà. Où vivent les immigrés et leurs descendants? Tac, tac. Ah oui, non. Ça, c'est où vivent les immigrés. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. Quelle est la part des immigrés et de leurs descendants dans la population? Et là, vous avez un truc. Donc ça, c'est le pourcentage en bas. Ouais. Donc, immigrés et descendants. Donc les immigrés, en gros, on va dire pour les 40-44 ans, il y a 15% d'immigrés. Il y a pas au global? Alors, il y a un truc au global, mais je sais plus où il est exactement. Chiffre clé détaillé. C'est ça, là, ouais. Mais en fait, c'est qu'après, c'est hyper, tu vois. Ah ouais, mince. C'est trop technique, le truc, ouais. Ouais, mais faudra qu'on fasse un truc là-dessus. Ah, mais je sais qui a fait. Ah, vas-y. Je regarde, mais je crois que Commune a fait un truc peut-être sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que les descendants d'immigrés entre 30 et 34 ans, moi, c'est mon cas, on est 6% de la population. Enfin, en vrai, on est donc 2 parents immigrés. Les 2 parents immigrés, 6%. Un parent immigré, 5% des 30-34 ans. Et descendants d'immigrés aux origines mixtes, il y a 11%. Mais il faut savoir que dans ces trucs-là, c'est pas que immigrés d'Afrique. C'est-à-dire que immigrés portugais, italiens, espagnols, polonais, tout ça, c'est compris dedans. Hein. Donc, oui. Voilà. Oui, c'est pas... Oui. Mais je sais pas si dans sa tête, il parle des immigrés européens. Mais il va en parler. Ouais. Ah, ça c'est le document intéressant, Trajectoire et origine. Ce truc-là, c'est super. Bon, on va pas pouvoir se plonger dedans, mais il faudrait qu'on puisse regarder une autre fois. Si vous connaissez pas Trajectoire et origine, c'est une enquête qui a vraiment essayé de détailler toutes les données sur l'immigration en France. Vas-y, on finit la vidéo parce qu'il reste 1 minute. Vas-y. L'immigration, c'est... Ah oui. Et c'est votre cas, madame, et vous avez raison de le revendiquer. Ah pardon, vous voyez pas. Hop. Madame, et vous avez raison de le revendiquer à la tribune. C'est notre réalité, et c'est une réalité d'enrichissement de notre pays. Immigration européenne, espagnole, portugaise, italienne, polonaise, russe, iranienne, chassée par la guerre, chassée par la misère. Immigration d'autres continents, très bien intégrée pour la plupart. Indochinoise, vietnamienne, cambodgienne, laotienne, d'Amérique du Sud, chilienne, brésilienne, argentine, chassée par la guerre, chassée par la misère. Ça, je trouve ça intéressant parce que le gars, il
il sépare les immigrations là d'Asie du Sud-Est, Indochine, Vietnam, Cambodge. Enfin, d'ailleurs, il dit Indochine, Vietnam, Cambodge, Laos. Mais Indochine, c'était le nom de la colonie qui rassemblait le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire dans ce truc. Et il rassemble ça avec Amérique du Sud, chilienne, brésilienne. Je suis en mode non, mais là, on parle d'une partie qui sont une immigration post-coloniale et l'autre partie qui est une immigration post-coloniale, mais d'un autre type, parce que c'était pas les colonies françaises. Pourquoi il rassemble cela dans un même paquet et derrière, il va isoler les trucs d'Afrique du Nord. Ah, ok. Tu vois ? Ok, j'ai capté. Ouais. Immigration d'Afrique du Nord après la présence française en Algérie. Les liens si forts avec le Maroc et la Tunisie. Des liens, faut-il le rappeler, que nous avons voulu. Donc là... c'est bien ça ce qu'il dit. Enfin, c'est bien... Ok. C'est semi-bien. Il redit... Ouais, voilà, c'est ça. C'est dit d'une manière qui fait que on a l'impression qu'on a assumé la colonisation là. C'est ça. Sauf qu'il n'a pas dit le mot colonisation. C'est ça qui est fort. Non, il l'a pas dit. Voilà. C'est qu'il dit la présence française en Algérie. Ouais, voilà. Et ça veut pas dire tout ce que ça veut dire. Pas dire du tout. Ça cache bien toute la violence que ça a été, quoi. C'est ça. Et mais pareil avec le lien avec le Maroc et la Tunisie. Je sais pas ce que c'était comme lien, mais c'était du protectorat ou des trucs comme ça. C'était des protectorats, ouais, mais c'est une forme de colonisation en fait. Ouais, je sais, ouais, non, mais c'était juste pour... Oui, c'est clair. Je veux pas t'accuser d'avoir souscrit à Bayrou. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'il dit les liens si forts. Gros, les protectorats que vous avez imposés, c'est pas des liens si forts. Mais il faut le rappeler que nous avons voulu. Là, c'est pour dire un peu, on est responsable de ce qui se passe. Oui, mais dit, on a colonisé. Ça, ce serait bien. Bah ouais. Nous, communauté nationale, des liens avec des communautés entières, des familles entières, qui avaient cru à la parole de la France durant la tragédie de la guerre d'Algérie. Et je veux, à cette tribune, évoquer nos compatriotes harkis, à l'égard de qui notre dette ne s'éteindra pas. Donc moi je dis, il faut parler des harkis, mais là c'est vraiment sur le registre de l'Algérie française. Okay. Ouais. C'est genre, notre dette ne s'éteindra pas. Le patriotisme des harkis, là on le reconnaît. Ouais. On n'a pas parlé de colonisation, mais on sait parler des harkis. Ça oui, voilà, on sait le dire. Immigration africaine, enfin, causée par le dénuement et la recherche d'un destin différent. En mode gros, tu viens de faire plein de trucs. C'est fou ça. Et on arrive à africaine, causée par le dénuement et la recherche d'un destin différent. Ouais. C'est pas du tout la guerre, c'est pas les choses qu'on a voulu avant. Enfin, c'est la colonisation, pas la misère, quoi. C'est juste eux qui voulaient. Enfin, c'est. Voilà. On veut juste un destin différent. C'est ça, voilà. Et puis voilà. Favorisé par un lien indissoluble à la langue. Favorisé par un lien indissoluble, la langue, la culture, la langue française, les études en France, le travail en France, que nos dirigeants de l'époque économique et politique ont tous souhaité. Ça, c'est fou parce que là, il est sur le langage de la francophonie. Et c'est de dire, on a un lien indissoluble. Indissoluble, c'est fort quand même. C'est de dire, jamais ce lien ne se coupera. Et ce lien, il est d'ordre culturel. La langue. Comment la langue, elle est arrivée en Afrique ? Pourquoi les Sénégalais, les Ivoiriens et les Congolais et les Camerounais, ils parlent tous français. Mais non, mais c'est comme ça. Ils sont trop forts. Mais ils sont trop forts, mais chez eux quand même. C'est ça. Ils sont assez forts pour apprendre le français tout seuls, mais pas chez nous. Voilà. Oui, c'est clair, c'est ça. Ouais. Il y a le lien indissoluble, mais ici, ils parlent mal et on leur fait des tests d'entrée au français. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, c'est fou, ça. Et disons la vérité s'agissant... Ouais. C'est le truc encore paternaliste de... c'est nous qui leur apportons la culture, c'est nous. Sans nous, ils n'auraient pas d'hôpital, ils n'auraient pas de route. Ouais. Enfin... Mais je veux dire aussi un truc important, parce que là, on parlait de l'hypocrisie et tout, mais moi, un des gros reproches que j'ai à faire à Mélenchon, c'est que Mélenchon, il fait partie des chantres de la francophonie encore aujourd'hui. En tout cas, dans les derniers discours que je l'ai vu faire sur la francophonie, il continue à dire que, effectivement, la francophonie, c'est une chance, c'est une force, il y a un lien culturel. Et c'est vrai qu'il existe un lien entre les pays anciennes colonies et la France à cause de cette langue, mais glorifier la francophonie, en fait, c'est un problème parce que c'est un des outils les plus forts de la France-Afrique et du néocolonialisme. Plus fort encore que l'armée parce qu'il est moins palpable et qu'il est plus omniprésent. Et du coup, la défense de la francophonie, comme peut le faire Mélenchon, mais tous les responsables politiques français, s'il y a une ligne sur laquelle ils sont tous d'accord,
c'est la défense de la francophonie. Et ça, c'est une forme de colonisation qui est particulièrement... Je voyais Black Delis qui disait « Tu oublies le Bénin ». Ouais, force à vous les Béninois. Allez, on finit la vidéo, on y est presque là. Disons la vérité, s'agissant de nombre de dirigeants économiques continuent à souhaiter. Est-ce que ceux-là sont des compatriotes pleins et entiers? Ils le sont. Est-ce qu'ils ont contribué au rayonnement de la France? Magnifiquement. Je veux juste faire une mini pause sur le rayonnement de la France, important de ouf. Et je vous montre mon autre écran. Parce que, en fait, pendant la période coloniale, c'était le discours colonial. Hey, merci Nameless pour le raid. Oh. Salut tout le monde, salut. Ça dit quoi? Nameless qui fait des super contenus sur Insta, sur TikTok. Enfin, pardon, sur TikTok, je sais pas s'il est en post, mais sur Twitch aussi. On va dire actu, culture, questions afrodescendantes, enfin plein de choses hyper cool. Vous arrivez en rigolant, c'est clair. Ouais, TikTok aussi, trop bien. Grosse force à toi, franchement, tu fais du bon taf. Bravo. Ouais, c'est cool. Bonsoir, il a dit qu'il va lâcher un pied. Un pied. Alors, lâcher un pied, ça veut dire quoi? Un paix. À tous les coups. Un paix. Ok. Mais on termine sur notre vidéo, on est en train de regarder... lécher un pied. Okay, ah ouais, c'est intense. C'est pas les mêmes délires. Ok. Vas-y. En tout cas, on finit sur le truc de Bayrou, là, qu'on regarde le racisme bienveillant de Bayrou. Et là, il disait que toutes ces personnes, ces compatriotes non blancs, en gros, ont contribué au rayonnement de la France. Mais il faut se dire que ce discours, c'est précisément le discours colonial, en fait. C'est-à-dire que toute la propagande coloniale, elle s'est faite sur cette image-là que vous voyez. Genre, l'armée française, c'est genre toutes les races au service de la France. Oui. C'était ça, en fait, Petit Négro. Ça, on reviendra sur ça plus tard. Mais vous voyez, genre, un drapeau, un empire. Et en fait, toute cette façon qu'on a en France de traiter le multiculturalisme, je sais pas quoi, bah, c'était déjà très fort à l'époque coloniale. Mais dans le cadre de la propagande, en fait. Ils vous donnent du pain, donnez-leur de quoi se vêtir. Ça, c'était les Algériens. Et vraiment, c'est important d'avoir ça en tête, de se dire, ok, d'accord, c'est pas la première fois. Attendez, voilà. Ce genre d'image. C'est genre tout pour l'Empire, quoi, en fait. Attends, Sumboy, il y a un truc qui se passe, là. J'ai jamais fait ça. T'as déjà fait, toi, les trains de la hype? Ouais, j'en ai déjà fait. Yes, train de la hype. Eh ben... Ça veut dire qu'il faut que les gens, je crois, s'abonnent, donnent des subs et en même temps commentent. Enfin, il faut qu'il y ait plein d'actions qui se passent simultanément. Et, okay. Et je sais plus ce que ça fait. Mais... Ça fait des subs, quoi. On découvre. Là, pour le coup, je découvre. Il faut juste qu'on donne de l'argent, c'est ça? Ouais, la Skepta. Ouais, mais en vrai de vrai, nous, on a un site, on essaye de pas forcément récolter beaucoup de subs sur Twitch. En fait, on a un site web, donc si vous voulez nous soutenir vraiment, rendez-vous sur le site web plutôt. C'est comme ça qu'on peut faire tourner l'ensemble du média. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui arrivent. Là, on était un peu ralenti ces derniers temps. Il y a vraiment plein de vidéos qui vont arriver le mois de mars. Vous allez vous faire enchaîner, genre poum, 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 poum. Ça va sortir. Ouais, merci Nameless. Et vas-y, ouais. Et du coup, là, c'est ça, c'est avec les tirailleurs sénégalais et tous les autres... toutes les autres armées qui n'étaient pas forcément blanches, quoi, qu'on fait rayonner la France, quoi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'on donne de manière récurrente sur le site web? Oui, c'est le mieux, mais vous pouvez aussi donner ponctuellement. Mais le mieux, c'est récurrent. Car nous ne sommes pas un pays qui se fait sur une nation par l'origine ethnique, géographique, par la couleur de la peau. Et nos compatriotes des Antilles sont là, pour la plupart, pour l'attester. Descendants d'esclaves africains. Alors là, je suis en mode d'un côté, bien de le rappeler, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais pour l'eau, pour le chlordécone? On t'attend. Nos compatriotes à La Réunion sont en nombre descendants de familles indiennes. Nos compatriotes en Nouvelle-Calédonie sont pour une part importante descendants des peuples autochtones austronésiens. Bah vas-y, fais libérer les leaders kanaks qui sont enfermés en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, ils utilisent...
enfin, ils utilisent ces populations-là comme des boucliers un peu, bon bah voilà mon nouveau totem, c'est les Antilles, c'est l'île de la Réunion, c'est les Kanaks, machin. Mais je les utilise pour moi, là, pour mon discours à moi, et pour un peu redorer ce que j'ai raconté avant, pour dire je ne suis pas raciste, je vous aime bien. Et vous faites partie de moi. Mais en même temps, ça met quand même un tacle à ceux qui parlent que de la France blanche. C'est-à-dire que là, il joue sur les deux tableaux, tu vois, c'est ça, il fait un bon Bayrou, là. Bah ouais. Mais en fait, moi je trouve que ça, au contraire, ça fait pas le job en fait. Ça fait pas le fait que je ne parle pas que des blancs. Ça fait au contraire utiliser en totem ces gens-là. Ça fait que tu ne fais pas partie de ces gens-là pour moi. C'est en mode, je suis pas dans ça en fait. Ah oui, ok, j'utilise cet objet-là. Et c'est ça qui va me servir à avancer dans mon discours, quoi. C'est Chronos qui dit... Mais je ne fais pas partie de ça. C'est ça, Chronos qui dit les amis noirs de la France. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les amis sous contrainte. Les amis sous très forte contrainte. Ouais. Ils sont aussi d'origine polynésienne et wallisienne. Chez nous, la nation ne se fait pas par l'origine. Ouais, mais il dit chez nous comme si c'était chez eux aussi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Elle ne se fait pas par la religion, elle se fait par un ciment. Ce que nous sommes, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que les hommes... Bon, là c'est un peu la fin, mais juste pour dire, ce que nous sommes, c'est ce que nous croyons. Il y a un livre qui... En fait, en gros, tout ce qui nous a fait Bayrou, c'est de dire, genre, regardez, je vous donne tous les gages comme quoi je suis pas raciste. Il y a des pires racistes que nous. Genre, le Parti Socialiste sont des pires racistes. Et en fait, ça s'inscrit dans une longue tradition politique française, et il y a un livre qui le résume très bien, qui s'appelle « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race ». Histoire d'un siècle de doute sur le racisme en France. Le mythe d'une forme d'invulnérabilité française à la question du racisme apparaît tenace tout au long du XXe siècle. Par quel étrange paradoxe la France a-t-elle pu si longtemps se croire immunisée au fléau du racisme ? Et j'ai le livre, et vraiment, il est bien gros. Et là, vous avez tous les exemples de discours récurrents comme celui qu'a fait Bayrou aujourd'hui, mais qui est aussi le même qu'avait fait Mitterrand, qu'on a vu dans la vidéo quand il a fait son discours. C'était un peu le même genre de truc, et aussi le même que Olivier Faure a fait. En fait, dans la rhétorique française, t'as vachement ce truc-là, en fait. Et en fait, ils esquivent en accusant les autres, en disant que eux, ça va, ils sont républicains, ils voient pas les couleurs, et derrière, le système continue à être raciste. Ouais, c'est ça. Et le gars, Dominique Chatouan, il est vraiment hyper intéressant, quoi, qui a fait ce livre. Donc si vous trouvez des interviews... Juste un truc là, parce que il y a le train de la hype, il a continué en fait, il est super long. Ah ouais ? Il est au niveau 3. Ouais. On regarde pas comme des cons, mais... Vous êtes chauds les gens. Genre là, il y a Youles59 qui a sub. Attends, ah bah merci pour les subs. Tout à l'heure. Ouais. Merci, ouais. Et niveau 3, 71%, est-ce qu'on arrive au niveau 4 ? C'est clair, on est trop des noobs. C'est pour ça les gens ils sont sympas avec nous, parce que... ouais. Franchement, ouais. Ok. Bon bah on s'arrête là pour Bayrou. Ouais, vas-y, ouais. On a assez donné. C'était trop Bayrou là. Enfin, c'est insupportable. C'est clair. C'est insupportable d'entendre ces gens-là. Bah merci à vous en vrai, les gens ils disent merci et tout. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Il y a des vidéos qui arrivent bientôt. Je pense que je vais faire une vidéo récap plus rapide de ce qu'on vient de se dire là avec sur Bayrou, qui va sortir en vidéo normale sur la chaîne Histoire Crépue. Et en plus de ça... En 5 minutes ou en, non, je pense en 20 minutes? Je pense que ce sera 10-15, peut-être 10. Ok. Ouais. Cool. Ouais. Et en plus de ça, il y aura une vidéo qui arrive sur Mayotte, l'histoire coloniale de Mayotte. Il y a une vidéo qui arrive sur Frantz Fanon. Il y a une vidéo qui arrive sur Madagascar, la révolte de 1947. Il y a plein de vidéos qui arrivent là, dans les jours qui viennent sur YouTube. Et il y aura aussi des vidéos sur Instagram qui arrivent. Une vidéo sur les Antilles aussi. Ouais. Avec un nouveau format, genre vraiment nouveau quoi. C'est clair. Et ça va être un peu cool. Avec pas moi dedans.
Ouais, avec 0 Soundboy dedans. Yes, enfin. Mais en YouTube. Bon, je vous dis au revoir les gens de YouTube. Merci de nous avoir suivis. Le replay va être disponible sur la chaîne Replay Histoire Crépue. Et vous savez il y a 2 chaînes différentes, donc la chaîne de Replay et la chaîne normale, Histoire Crépue tout court. Et si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur histoirecrépue.fr, le site. Bonne soirée. Salut. Ciao, ciao, ciao.